Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages du mois de mai 2022, signe par signe. Et ce mois-ci, je vous propose donc de faire votre tirage général avec un tarot comme d'habitude. Et je vous propose également de recouvrir les cartes par la suite pour avoir un peu plus de précision dans les messages que je vous apporte ou peut-être des messages supplémentaires en fonction de vos tirages. Ensuite, vous retrouverez également ce mois-ci une vidéo pour le domaine amoureux pour les mois de mai et juin 2022. Donc vous l'avez peut-être remarqué pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous avez peut-être remarqué que j'alterne tous les mois entre le domaine amoureux et le domaine professionnel. Donc chaque mois, je vous propose une guidance domaine amoureux pour les 2 mois à suivre. Et le mois suivant, je vous propose une guidance pour le domaine professionnel pour les 2 mois également à suivre. Donc là, ce mois-ci, c'est le tour du domaine amoureux. Donc je fais un tirage comme d'habitude avec votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous, les énergies qui viennent à vous avec un tarot toujours. Et je vous apporte un message supplémentaire ce mois-ci pour vous et au regard des énergies qu'il y a en face de vous, donc avec 2 oracles spécialisés donc, dans le domaine amoureux, sentimental. Voilà, je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages et si vous souhaitez une guidance personnalisée, qu'elle soit à l'écrit ou en visio, vous avez toutes les informations en barre d'informations pour pouvoir prendre rendez-vous ou passer commande. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, donc ça m'aide à développer la chaîne également. N'hésitez pas à liker et à commenter également. N'hésitez pas à faire part de vos propres expériences. J'ai vu pas mal de commentaires très intéressants avec des exemples d'expériences concrètes et je pense que c'est intéressant pour la communauté, les personnes qui ont le même signe astrologique que vous. Voilà, je pense que vous pouvez vous entraider également dans les commentaires de cette façon et n'hésitez pas à me poser vos questions donc par mail ou en commentaire si vous avez des questions par rapport à mes tirages. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les poissons, on va découvrir votre tirage pour le mois de mai 2022 et tout d'abord on a l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois et on a le 2 de denier. Donc il y a une forme d'hésitation ici, il y a une réflexion nécessaire pour pouvoir choisir, pour pouvoir se décider. Quelle que soit votre situation et quel que soit ce que vous souhaitez réaliser, il y a vraiment le fait ici d'avoir une décision à prendre et pour certains d'entre vous, il y a peut-être 2 choix qui se présentent, 2 possibilités. Le message principal pour vous, pour ce mois, on a le magicien. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir prendre cette décision. Pour certains d'entre vous, vous la connaissez déjà, vous connaissez déjà votre choix. Mais il y a vraiment cette idée de le faire concrètement. Votre atout pour ce mois, on a le 9 de coupe. Votre atout, c'est ce que vous souhaitez réaliser, que ce soit de manière générale ou par rapport à quelque chose de particulier, par rapport à un domaine en particulier. Votre atout, c'est surtout votre capacité à réaliser vos rêves. Et pour certains d'entre vous, votre atout, c'est tout ce que vous avez déjà réalisé jusque-là. On vous invite vraiment à en prendre conscience. Votre atout, c'est également les petites victoires sur votre chemin ou par rapport à un projet que vous menez actuellement. Votre challenge pour ce mois, on a l'ermite. Votre challenge, il est vraiment de laisser le passé derrière vous.
Pour pouvoir prendre cette décision, pour pouvoir faire ce choix, vous avez besoin de laisser derrière vous ce que vous avez connu et qui ne vous sert peut-être pas ou plus à aujourd'hui. Peut-être par rapport à la réalisation de quelque chose de précis. Pour certains d'entre vous, vous êtes un peu retenu par vos expériences passées. Ce qui vous empêche d'ailleurs de faire un choix conscient ici. Ce que vous avez vécu dans le passé peut vous faire croire que vous vivrez peut-être la même chose si vous choisissez une voie en particulier. Donc on vous invite vraiment à laisser le passé derrière vous, à prendre conscience que c'est vraiment quelque chose de nouveau que vous êtes en train de réaliser, ou en tout cas de bien meilleur pour vous, et de rester avec les éléments que vous avez au présent pour faire votre choix. Dans votre vie amoureuse, on a le 9 d'épée. Dans votre vie amoureuse, il y a une forme d'appréhension pour certains d'entre vous, ou de peur pour d'autres. Ça reste quelque chose de mental. Ça reste quelque chose d'irréel. Et pourtant, ça reste quelque chose de très présent. Ici, on est vraiment sur le fait de se laisser envahir par son mental, par ses peurs, et peut-être par rapport à des expériences passées, encore une fois. D'où le fait de ne pas entrer dans la matière, on le voit ici avec le 9 d'épée, puisqu'on est vraiment que dans la dimension mentale avec les épées. Dans votre vie professionnelle, on a la foi, on a une forme de sagesse, une prise de recul saine. On a l'idée d'expérience, de parcours vécu. Et on a cette idée que vous pouvez vous en servir aujourd'hui, dans votre vie professionnelle, pour votre vie professionnelle, mais également peut-être pour aider une ou plusieurs personnes autour de vous dans ce domaine. Vous avez suffisamment d'expérience pour pouvoir transmettre à aujourd'hui pour certains d'entre vous. Dans le domaine matériel et financier, on a le cavalier de coupe. Donc on a cette idée que quelque chose vient à vous. Peut-être par rapport à un projet particulier, à une décision que vous avez prise. En tout cas, c'est quelque chose qui vous convient. C'est quelque chose qui vous correspond. Pour certains d'entre vous, vous recevez comme des nouvelles, peut-être par rapport à un projet, une réponse, une décision. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a le 7 d'épée. Donc on a vraiment cette forme d'hésitation ici. Il y a beaucoup de choses qui se présentent au niveau de votre mental. Et cela vraiment ne vous permet pas d'avoir une vision claire des choses pour faire un choix. Et pourtant, on le voit avec le magicien que quelque part, ce choix, vous l'avez peut-être déjà fait, ou vous savez déjà que vous devez prendre cette décision, faire ce choix. Mais il y a un conflit intérieur ici. Sur le message principal, on a le 2 de bâton. Donc on a de nouveau cette idée de voie, de choix encore. Avec le 2 de bâton, on est quand même plus dans l'action, on est davantage dans la projection.
mais on est toujours dans une projection par rapport à plusieurs choses qui se présentent, peut-être deux pour certains d'entre vous. Mais on a vraiment le fait d'être face à un choix. Et encore une fois, il y a cette idée que pour certains d'entre vous, vous connaissez la réponse quelque part. Et vous avez, et on le voit avec le magicien en dessous, que vous avez toutes les cartes en main pour ça. Il ne reste plus qu'à faire ce choix, concrètement. Sur votre carte d'atout, on a la reine d'épée, donc vous êtes bien déterminé ici. On a vraiment une grande volonté de réaliser quelque chose d'important. De très précis, pour certains d'entre vous. On a vraiment cette idée d'être effectivement déterminé par rapport à ça. Et avec la reine d'épée, c'est très tranché. Et c'est aussi lié à un parcours de vie, lié à de l'expérience. Sur votre carte de challenge, on a le fou. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de vous libérer du passé pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau, pour pouvoir faire ce choix, construire quelque chose de complètement nouveau pour vous ou continuer à évoluer sur votre parcours. C'est comme ce travail avec l'ermite par rapport à votre passé, c'est comme si ça pouvait vraiment débloquer beaucoup de choses pour vous. Dans votre vie amoureuse, on a le 2 d'épée. Donc vous êtes sur une forme de peur, d'appréhension, de mental très présent par rapport à quelque chose qui n'est pas clair pour vous, par rapport à un doute que vous avez, par rapport à quelque chose que vous vivez de manière réelle. Il y a un doute qui s'est formé et c'est quelque chose qui vous prend la tête. C'est quelque chose qui occupe vraiment votre esprit. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à quelque chose qui vous fait douter, une situation, quelque chose n'est pas clair en face de vous. Dans le domaine professionnel, on a le 5 de coupe. Dans le domaine professionnel, il y a une forme de sagesse qui s'installe par rapport à votre expérience, donc une longue expérience pour certains d'entre vous, et une déception récente. Et vous faites preuve de sagesse par rapport à ça. Vous savez que vous avez toutes les cartes en main, on le voit avec le magicien en dessous ici, vous savez que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir soit vivre cette déception pour certains d'entre vous, soit aller vers quelque chose de nouveau pour vous ou faire évoluer les choses dans votre sens. Vous vous servez vraiment de votre sagesse grâce à votre expérience. Et pour d'autres, il y a cette forme de sagesse et de transmission possible, je le disais durant le tirage, pour pouvoir aider des personnes qui sont dans l'insatisfaction et la déception au niveau professionnel. Dans le domaine matériel et financier, on a le 3 de bâton. Donc on a vraiment ici, dans le domaine matériel et financier, il y a vraiment l'idée de bonnes nouvelles par rapport à un projet très important que vous avez. On a une réponse, un résultat, quelque chose qui vient à vous, quelque chose que l'on vous apprend, une réponse que vous attendiez. Positive, une réponse vraiment qui amène satisfaction par rapport à un projet important. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un excellent mois de mai 2022 et je vous dis à bientôt.